Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vaccins pour les chiots et les chatons. La vaccination des chiots et des chatons est une étape essentielle pour assurer leur santé et leur bien-être. Que vous soyez un éleveur débutant ou un éleveur plus chevronné en train de se demander si vous devez continuer à vacciner vos bébés, c'est un fait certain qu'elle permet de protéger les jeunes animaux contre des maladies graves, voire mortelles. Le calendrier vaccinal est établi par le vétérinaire en fonction de l'âge de l'animal, de son environnement et des risques spécifiques. Il est évident qu'il faut respecter les rappels de vaccination pour maintenir une protection efficace tout en respectant le métabolisme des animaux eux-mêmes, ne pas systématiquement vacciner pour vacciner. Okay, donc voici un aperçu des vaccins essentiels et de leur utilité. D'abord pour les chiots. Il y a la maladie de Carré, qui est une maladie virale très contagieuse, touchant le système respiratoire, digestif et nerveux, et peut entraîner des séquelles graves. Ensuite, on a l'hépatite de Rubart, une maladie virale qui affecte le foie et peut causer des dommages hépatiques irréversibles. On a ensuite la parvovirose, très connue, très contagieuse, maladie virale qui provoque des troubles digestifs sévères, caractérisés par la présence de sang dans les selles et les vomissements, particulièrement dangereuse pour les jeunes chiots et particulièrement présente dans les élevages, qu'ils soient petits, moyens ou grands, et qui a tendance à se propager dans des endroits où on, on pourrait supposer qu'il peut y en avoir, mais pas forcément tant que ça. Donc par exemple en exposition canine ou dans une animalerie où il n'y a pas forcément des chiots et des chatons à vendre. Okay. Ensuite, on a la parainfluenza, donc symbolisée par pays dans le protocole vaccinal. C'est une maladie virale respiratoire, souvent associée à la toux de chenille. Ce vaccin particulier contribue à la protection du système respiratoire du chiot. Ensuite, on a la leptospirose. C'est une maladie bactérienne transmise par l'urine des rongeurs, en particulier les rats et les souris, établie dans des eaux stagnantes comme les mares, les étangs, et qui peut entraîner des problèmes rénaux et hépatiques, et voire la mort. Ensuite, on a des vaccins pour les chatons. Le typhus, qui est une maladie virale très contagieuse, également très connue dans le monde du chat, et qui provoque des troubles digestifs sévères. Elle est ce qu'on appelle d'ailleurs souvent la parvovirose féline, puisqu'on peut observer les mêmes symptômes que chez le chiot avec la parvo, et particulièrement dangereuse pour les jeunes chatons. Ensuite, on a le coryza, composé de rhinotrachéite virale féline et de calicivirose. C'est une maladie virale respiratoire provoquant des écoulements nasaux et oculaires, très contagieux dans les collectivités de chats et donc bien sûr dans les élevages, mais aussi les rassemblements comme des expositions par exemple. Ensuite, on a la leucose féline, donc FeLV, comme on l'écrit, une maladie virale qui affaiblit le système immunitaire et peut entraîner des cancers et d'autres maladies graves. Enfin, on a la chlamydiose féline, qui est une maladie bactérienne provoquant des conjonctivites et des troubles respiratoires. Dans les deux espèces, il y a également la rage, maladie virale mortelle, transmissible à l'homme. À noter que le vaccin contre la rage n'est obligatoire pour le chien et le chat qu'en cas de sortie de territoire français et aussi pour les chiens de catégorie. Il doit être effectué à l'âge minimum de 12 semaines ou 3 mois, suivant le protocole que c'est. Le vaccin est obligatoire également pour toute entrée sur le territoire français. Alors, en tant qu'éleveur, se pose la question de savoir si on doit vacciner les chiots ou les chatons avant qu'ils partent pour aller rejoindre leur famille. En ce qui me concerne, je dirais oui. D'abord pour protéger les bébés contre des maladies graves. Les vaccins stimulent le système immunitaire des chiots et des chatons en leur permettant de développer une immunité contre les maladies ciblées. Alors oui, on sait que plusieurs souches peuvent exister pour une maladie concernée et qu'on a donc une chance pour que le bébé déclenche une souche contre laquelle il n'est pas immunisé. Mais sans savoir exactement, eh bien, on vaccine. Ensuite, pour limiter la propagation des maladies au sein des portées, mais aussi des adultes que les chiots et chatons peuvent côtoyer durant leurs premières semaines, mais aussi les autres chiens et chats qu'ils pourront rencontrer au sein de leur nouvelle famille. Ensuite, pour préserver la santé publique. Effectivement, certains vaccins, comme celui contre la rage, sont essentiels pour protéger la santé humaine. Ne pas oublier que certaines maladies sont ce qu'on appelle des zoonoses, ce qui veut dire des contagions susceptibles d'être transmises à l'homme et inversement. Et la zoonose est extrêmement dangereuse pour la sécurité humaine. Enfin, il y a une raison qui est très importante pour moi en tant qu'éleveur, c'est surtout du point de vue juridique.
Effectivement, ne pas oublier que certaines maladies contagieuses font partie des vices rédhibitoires. Alors même si, encore une fois, les vaccins ne sont pas obligatoires en France, il est certain que, en cas de litige avec un adoptant pour un chiot ou chaton qui déclencherait une de ces maladies liées aux vices rédhibitoires, l'éleveur aura du mal à prouver sa bonne foi dans la protection immunitaire de ses bébés. On lui reprochera de n'avoir pas tout fait pour que la contagion n'arrive pas, même si on sait qu'il n'y a pas 100% pour que le chiot ou le chaton soit immunisé dès qu'il est vacciné. Et vous, que vous soyez éleveur de portées ou de chats ou de chiens, ou que vous soyez un simple propriétaire, quel protocole vaccinal appliquez-vous régulièrement? Ou alors, est-ce que vous avez fait le choix de ne pas vacciner ou de ne pas faire les rappels? Expliquez-nous en commentaire sous la vidéo, je serai ravi d'en discuter avec vous.